Et c'était il y a 50 ans, le 26 août 1970, 9 femmes essaient de déposer sous l'Arc de Triomphe à Paris une gerbe de fleurs pour la femme du soldat inconnu. Un geste empêché par les forces de l'ordre. Ces femmes vont être même arrêtées, mais qui a marqué donc l'acte fondateur, c'est comme ça qu'on le considère aujourd'hui, du mouvement de libération des femmes en France. Merci Martine Storti d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. Martine Storti, vous avez eu plusieurs vies, professeure de philosophie, journaliste, notamment à Libération, conseillère politique pour la gauche socialiste dans les années 80 et 90, notamment à la francophonie. Vous êtes écrivaine, féministe. Les 50 ans du MLF, pour vous aujourd'hui, cela représente quoi exactement? Vous aviez, je crois, 24 ans à l'époque, c'est ça? Voilà, alors... Je me trompe peut-être. Hein. Oui, j'avais 24, donc ça veut dire que j'en ai 50 de plus. Mince, oui, ça ne se dit pas, excusez-moi. Et que voilà. Et donc je ne suis plus une jeune femme. Je suis une vieille bonne femme féministe, mais voilà, c'est comme ça, hein, les années passent. Alors, bon, les anniversaires, c'est toujours un peu artificiel, hein, parce que... Mais bon, on dit que... Ça permet d'en parler, en tout cas, oui, voilà. de faire un Alors, bilan. moi, je n'étais pas... à la fameuse manifestation du 26 août de 70, qui n'était pas pour la femme du soldat inconnu, qui était pour dire il y a plus inconnu que le soldat, sa femme. C'est mieux. Voilà, c'était pour montrer à quel point il y avait une invisibilisation des femmes. C'était le cas à l'époque, on peut dire que ça l'est encore, mais quand même beaucoup moins. En tous les cas, dans un pays comme le nôtre, en 50 ans, quand même beaucoup de pas ont été franchis, mais... Cette année 70 est tout à fait intéressante parce qu'il y a eu cette petite manifestation qui a beaucoup marqué la presse, même si à l'époque l'enjeu médiatique n'était pas aussi important ou aussi développé qu'aujourd'hui. Mais l'année 70 est une année aussi de textes, de beaucoup d'initiatives, etc. Donc en effet, qui montre que 2 ans après 68, après mai 68, mai-juin 68, bon, ben, les femmes qui venaient toutes plus ou moins de cette mouvance, hein, qui étaient des jeunes femmes, il faut bien comprendre, il faut se rappeler que c'est un mouvement de jeunes femmes, le MLF, hein, le mouvement de libération. On avait toutes entre 20 et 30 ans, même si quelques-unes avaient un peu plus. Enfin, c'est un mouvement de jeunes femmes. En 1970, vous en faisiez partie, vous déjà, de ce mouvement? Alors, moi, je n'étais pas à l'Arc de Triomphe, comme je l'ai dit, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est la publication dans une revue, à l'époque la revue Partisan, Libération des femmes, année 0, où un certain nombre de femmes témoignent sur différentes questions, le viol, l'amour, la relation aux hommes, les travails domestiques, les enfants, etc. Et si vous voulez, j'ai acheté ce numéro à l'automne 70, à la revue, à la librairie Maspero, qui n'existe plus depuis longtemps. Et je me suis aperçue que ces femmes que je ne connaissais pas, qui avaient à peu près mon âge, dont certaines étaient de différents pays, mais surtout des Françaises, racontaient des choses qui me parlaient, qui correspondaient à ce que je croyais être quelque chose de complètement individuel, personnel, et en réalité, je m'aperçois que plein d'autres femmes éprouvaient les mêmes. Alors du coup, ça m'a dit, mais je me suis dit, mais ces femmes, il faut les rencontrer, etc. Mais moi, à l'époque, j'étais prof de philo dans le Nord, à Denain, et donc c'est plutôt sur cet engagement-là avec mes élèves et avec les profs que le féminisme, pour moi, a commencé, si vous voulez. Après, je suis devenue journaliste à Libération, et donc, évidemment, ça a été mon combat principal. Alors le MLF, dans les années 70, s'est battu pour la dépénalisation de l'IVG, qui a été votée en 1975, pour la libération des corps, ou encore contre les violences conjugales. Quel est son héritage aujourd'hui? Sophie Goldstein et Benoît Robin sont allés poser la question à des militantes féministes parisiennes qui se trouvaient sous l'Arc de Triomphe hier soir. Des militantes féministes de la première heure, Suzy, Marie-Noël, Sabine, se sont retrouvées discrètement en haut des Champs-Élysées. Masquées, consigne de Covid oblige. Objectif, rejouer l'acte fondateur du mouvement de libération des femmes il y a 50 ans. Ce 26 août 1970, dans la torpeur de l'été, elles sont 9 à débarquer sous l'Arc de Triomphe, bras chargés de fleurs, pour rendre hommage à plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Un slogan qui fera date comme « Un homme sur 2 est une femme », entre autres. Mais ce jour-là, elles finissent au poste de police. 50 ans après donc, les policiers sont en civil à l'arrière et laissent faire. Suzy peut déployer sa banderole. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a 50 ans? Oui, je le sais, madame. Je suis un monsieur qui commence à avoir un peu d'âge.
Lui, c'est le gardien de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Donc que vous veniez déposer des fleurs, ça m'enclin, ça m'honore parce que c'est bien. Mais sauf que je ne peux pas vous laisser mettre une banderole devant la tombe du soldat inconnu. Il faut que ça soit clair. Donc que vous veniez en tant que citoyen et déposer une fleur, citoyenne, oui mais enfin j'en ai après. Citoyenne, monsieur. Citoyenne. Citoyenne. D'accord. Citoyenne. On tenait à être là pour dire on ne vous oublie pas et on mène le combat sur tous les fronts. Vous voyez, comme M. Macron, j'emploie un vocabulaire guerrier. Contre les violences, évidemment, mais pour l'égalité professionnelle et salariale, pour la parité, pour le partage des tâches domestiques. Ensemble, révoltons-nous, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Une élue parisienne est arrivée, c'est la seule qui s'est déplacée. On vit dans un monde qui est encore complètement, mais absolument dominé par les hommes. Et si on compare un peu les situations maintenant à celles d'il y a 50 ans, moi je crois que les femmes ont pu se battre pour accéder à certaines positions, mais moi j'interroge les hommes. Est-ce qu'eux, ils ont vraiment changé leur comportement? Est-ce qu'ils ont vraiment changé leur mentalité, leurs imaginaires? Quelques jeunes sont également au rendez-vous, comme Chirine et son amie, victimes du sexisme ordinaire. Il y a à peine 2 jours, nous étions à Bordeaux. Mon ami s'est pris une réflexion sexiste et totalement misogyne de la part du serveur, qui lui a demandé si elle était nue sous sa robe. On a tapé un scandale. On a décidé de taper un scandale. Ne rien laisser passer et le faire savoir, 50 ans après, le message féministe est intégré. Est-il vraiment intégré, Martine Storti, le message féministe 50 ans après? Ah oui, ça je crois que la génération actuelle, les femmes qui ont entre 20 et 40 ans, pour le dire comme ça, sont tout à fait, reprennent tout à fait une série de luttes qu'on a menées. Mais pas de la même manière, parce que c'est une histoire, vous voyez, le féminisme. De même que nous, on était héritières de quelque chose sans le savoir, parce que l'histoire du féminisme des années du 19e siècle ne nous avait pas été enseignée, à ma génération. Mais il y avait Simone de Beauvoir aussi, qui avait aussi... Oui, alors, il y avait la figure tout à fait centrale de Simone. Moi, je connaissais qu'elle, si vous voulez. Et pourtant, vous voyez, j'ai été lycéenne, étudiante en philo, etc. Mais le 2e siècle. Ce savoir-là, cette histoire-là ne nous avait pas été enseignée. Mais aujourd'hui, d'une part, elles connaissent un peu plus le passé, même si elles ne le connaissent pas suffisamment, mais elles mènent aussi leur propre lutte. Il faut... vous parliez tout à l'heure d'héritage, d'héritière. Moi, voilà, c'est une histoire qui continue. C'est un héritage... Le féminisme est vivant, c'est ça que vous voulez dire. Le féminisme est vivant. C'est un héritage sans testament, en quelque sorte. Donc, un héritage, on en fait après, on l'organise comme on veut, on fait ce qu'on en veut. Mais moi, ce que je constate, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour un féminisme universel ». Voilà, qui va être édité au Seuil le 1er octobre. Donc, dans quelques semaines en librairie, le 1er octobre. On ne peut constater qu'un combat permanent, et un combat dans le monde entier. Mais... Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend non seulement que les Iraniennes, par exemple, se battent contre le port du voile, mais que sur les réseaux sociaux, elles osent enfin lutter contre le viol et dire ce qu'il en est du viol en Iran. Mais on le voit en Biélorussie, on le voit au Vietnam, on le voit au Brésil. Mais est-ce que justement un féminisme universel peut-il exister? On a posé la question sur le plateau de TV5 Monde, notamment à des féministes africaines qui disent que les combats ne sont pas toujours les mêmes et qu'elles ne veulent pas se laisser dicter justement les combats par l'Occident et les femmes occidentales. Non, mais... il ne s'agit pas d'édicter quelque chose, il s'agit de constater que des femmes se battent à leur manière partout. Et quand les Africaines, en République démocratique du Congo, des femmes africaines se battent contre le viol, et c'est plus que du viol, c'est des violences sexuelles absolument horribles, elles mènent leur propre combat. Quand elles se battent contre l'excision, elles mènent leur propre combat. Mais c'était vrai dans les années 70. Dans les années 70 existait par exemple la coordination des femmes noires. Il y avait une solidarité totale. Moi, je m'en souviens très bien, puisque j'étais une actrice de l'époque, entre cette coordination et ce qu'on dit être aujourd'hui les féministes blanches. Pour moi, il n'y a pas de féministes blanches ou de féministes noires. Ils ne s'opposent pas. Il y a des femmes qui se battent pour leur émancipation. Voilà ce qui est intéressant. Mais alors, on dit beaucoup, justement, que le féminisme des États-Unis a beaucoup donné le là, justement, chez les féministes, avec des Betty Friedan, des Gloria Steinem. On a fait une série, d'ailleurs, récemment, avec Cate Blanchett, sur cette mouvance. Est-ce que c'est toujours la réalité?
Alors, il y a eu le Women's Lib, en effet, vous avez raison, avant le MLF. D'ailleurs, s'il y a eu cette manifestation du 26 août, c'était en solidarité avec une manifestation faite par les Américains. Ce que disent un certain nombre... Il n'y a pas une homogénéité non plus du féminisme américain par rapport au féminisme français. Et le féminisme dit français n'est pas non plus homogène. Il y a toujours eu des différences entre les féministes. Il y a toujours eu des désaccords. Mais il y a des désaccords entre les socialistes. Il y a des désaccords c'est ce qui a causé aussi, d'une certaine manière, la mort du MLF. Pourquoi est-ce que les féministes ne seraient pas en désaccord ? On n'est pas le doigt sur la couture du pantalon. Je veux dire, c'est pas un comité central. Et c'est ce qui montre bien que le féminisme en France est vivant et ailleurs aussi. Merci Martine Sorty d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre pour un féminisme universel sortira aux éditions du Seuil le 1er octobre et on espère vous revoir à cette occasion. Mais écoutez, avec plaisir. Si vous m'invitez, je reviendrai. Avec plaisir également.